qui me lâche, c'est la merde, que je suis pas, enfin je suis à bout, j'ai plus de force et j'arrive plus à rien à faire. J'en peux plus, ça fait 8 mois que ça dure, tous les jours. Et il commence à se mettre à insulter et à harceler l'influenceur que j'ai signé. Comment voulez-vous que je me reconstruise? J'arriverai jamais. Et ben voilà, maintenant il poste ça. C'est pas le petit bouffon qui se dandine dans toutes les vidéos. Personne peut supporter ça. Tu sais comment ils sont. Je suis vraiment désolée. On va voir pour essayer de le signaler, ok? Comme ça, moi, il t'emmerde pas. Je suis vraiment désolée. Tu peux essayer de l'enterrer. Tu peux essayer de la mettre plus bas que terre. Elle a tellement une détermination de fou et un courage genre inébranlable. Et cette femme, elle lâche rien. Rien. Elle abandonne jamais. Et regarde bien la suite. Tu verras. Fais-moi confiance. Bon, les amis, comme vous le savez, pendant plusieurs années, j'ai traversé une période très difficile entre mensonges, trahison, attaques et certainement erreurs également, il faut savoir le dire. Vous avez vu beaucoup de larmes sur mes réseaux sociaux, j'ai perdu confiance en moi pendant un grand moment, j'ai perdu confiance en mon entourage, j'avais beaucoup de doutes, je pense que j'étais devenue complètement parano, mais qui ne l'aurait pas été. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer ma vérité, de reprendre la parole, de vous montrer après les larmes la reconstruction, là où j'en suis, là où on veut aller, et de vous montrer ce que personne ne voit. Donc cette série de vlogs, vous vous rappelez qu'on avait vlogué pas mal de moments compliqués pour moi, et aujourd'hui je me devais de vloguer le positif, comme on est en train de vraiment se reconstruire, et que c'est une chance incroyable. Je pouvais pas ne pas vous le montrer non plus, et de vous laisser sur une image qui était très pessimiste, on va dire. Donc c'est mon histoire, je vous la montre en vrai, sans artifice. Je relève la tête très haute et je veux aller plus loin. Aujourd'hui, on veut refaire les choses en grand, à l'international, et on vous emmène avec nous dans ce voyage. Donc c'est parti! Je suis en train de créer une vignette. Ça sert à quoi? Alors une vignette, c'est pour YouTube en fait, c'est pour mettre des petites séquences du talk. Et en fait, pour attirer les gens, et je crée une vignette. Par exemple, vignette du jour. Coup de folie de Maxime Click. Apparemment, il aurait acheté une rue. C'est ce qu'il m'a dit. Qui t'a dit ça? Flo. Ok, donc t'as pas regardé l'émission? Si. Voilà. Ok filles, donc je vous laisse gérer, faut envoyer les adresses. Ça aussi, tu vois, typiquement, apprenez-lui à Morjana à faire les adresses. Comme ça, elle, en même temps, ça lui apprend. Elle voit ce que c'est les stats, elle voit ce que c'est, pourquoi les adresses, etc. Donc pour son stage, c'est intéressant parce qu'elle aura de la matière, tu vois, pour débrief après. Et vous, en même temps, ça vous donne un coup de main. Ok, top, merci beaucoup. Tu peux dire à Priscilla qu'elle vienne avec toute l'équipe inter? Oula, ça va avoir du monde. C'était, elle, c'est les talent managers. Okay. C'est celles qui gèrent les influenceurs. En fait, c'est elles qui font le lien entre les influenceurs et les marques. Okay. Pour les posts, les briefs, les plannings, les validations des sites, etc., etc. Et en fait, au départ, elles étaient 2. Et là, comme ça remonte bien, on a embauché une 3e personne là, qui vient d'arriver ce matin, donc il faut qu'elle la forme. Et elles ont une stagiaire maintenant qui va les aider aussi, qui va apprendre, tu vois, en même temps, donc voilà. Emma, quoi, ok, il est où? Sur les clés? Je sais pas justement. Et quand je remonte, on sait... Ah ouais, c'est bon. Je suis contente. Est-ce que tu vas où? Parce que je vais à Bali. Elle va à Bali. Je vais fermer tu vas à Bali, moi je vais fermer le bureau de Magali, on n'a pas la même vie. Hein. Zoé, c'est la directrice artistique. C'est elle qui fait les feeds Instagram, les photos, les montages, les reels. C'est un génie. C'est la meilleure de France. Et là, elle part à Bali voir des influenceurs pour leur faire leur contenu. Pas pour leur faire, mais en fait, si tu veux, elle les drive, elle les guide. Elle leur fait le shooting, le montage, des recos. Elle travaille avec eux, tu vois, sur tout le feed et tout. Okay. C'est un vrai job, hein. C'est incroyable. En fait, j'ai tourné déjà l'intro, mais elle était nulle. Donc on va la refaire. Parce qu'il faut qu'on sorte la première vidéo ce soir. Donc autant te dire que... Et après on fait un micro-trottoir pour savoir combien de fois les Français font l'amour par jour. Combien de fois tu dirais toi? Oh, 3 fois? 3 fois par jour? Ah non, faut vraiment être au chômage pour faire ça. 2 fois. Matin et soir. Ah, c'est bizarre de parler de ça avec toi, ça me dégoûte. Ah ouais, ça je veux pas parler de ça aussi, avec toi. Non, je peux pas. Ah Mathieu, c'est horrible. Bonjour à tous.
Oh non, imagine. Mon Dieu, on est bloqué là. Tu peux dire à Yannis, s'il te plaît, qu'il va pour m'apporter à manger. Ah, d'ailleurs, il s'en occupait, Charles, ou pas? Et un Coca Zéro aussi. Ouais. Ça va, il est bien frais. Ça vous va ou je le remets dans le frigo? En général, il est pas aussi attentionné. Allô? J'ai déniché 2 numéros de super influenceuses. Donc je suis très content. Donc là je vais les appeler. Et why not hein? Ils viennent d'où? France. France? Ok. Mais c'est des super influenceuses. Il y en a une de TikTok. Elle est super, je l'adore. Et il y en a une, elle a fait de la télé, mais maintenant elle est sur TikTok à Donf. Tu peux pas dire les noms? Bah vu que c'est pas encore sûr, tu vois, je préfère pas. Peut-être qu'on va sortir un blog, c'est un move. Ouais, bah peut-être, j'espère. J'espère. Et tu vas les avoir auxquels du coup? Ouais, là j'attends qu'elles me répondent. Je leur ai envoyé si elles étaient dispo pour un call. Si elles me disent oui, bah je les appelle directement. Ok, trop bien. Je reçois un message d'un gars qui m'écrit d'un numéro américain. Ok, il me dit, tu vois, regarde. Il m'envoie une invite sur un truc de Travis Scott, le 10 mai 2025. Okay. Soirée surprise, faut pas communiquer, nanana, 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 nanana. Alors, Travis Scott serait en secret à Paris le 10 mai. Il fait une soirée VIP où on est conviés, mais où surtout faut pas le dire. Et il nous a fait poster aujourd'hui une story, donc on a supprimé quand même parce qu'on a peur, avec un lien. Il m'écrit vraiment, j'ai son numéro et tout. Il m'a demandé mon adresse pour m'envoyer la boîte d'invitation. J'ai reçu la boîte d'invitation. Je l'ai, la boîte d'invitation. Il y a son adresse, là, il y a tout, machin, ok? Il y a beaucoup de scotch quand même, hein. C'est Travis Scott lui-même qui était à la poste, non, je regarde. C'est Travis Scotch. Ah, c'est Travis Scott. C'était drôle, ça. Merci. C'est bon quand même des fois, hein. C'est rare, mais... On s'en sort. Et donc, on ouvre, et dedans, il y a donc la fameuse invitation de la soirée surprise. Et il peut pas faire tout ça et se faire chier pour rien. Il y a un CD, Paris le 10 mai 2025, avec une jolie écriture. Il y a un QR code, I'm back, Travis revient, private invite, invitation, non transférable, présenter ce billet à Très l'entrée. privé en gros. Bon, Mathias a appelé le DJ Travis. Ouais. Et apparemment, il est pas au courant, Travis. Et il m'a dit, Donc mec, on a c'est peur. fake. Genre tout ce que tu me dis, c'est fake. Alors là, il Donc, y je a vais deux tout solutions. montrer. Il y a deux solutions. Soit c'est vraiment secret, le DJ que connaît Mathias est un DJ en bois. Non, toi, tes connaissances, c'est des DJ en bois. Non, mais il est Mathias, très quand fort. tu l'écoutes, il Non, connaît la terre entière, sauf que la terre Mais entière là, le tu connaît verras. pas. Tu vois? Ça, c'est Travis Scott. Et là, c'est DJ Lucky, un des meilleurs DJ du monde. C'est dédicace, tu connais? Il est très fort. Et c'est lui que t'as appelé? Et c'est lui que j'ai écrit. Il m'a dit, gars, c'est fake. Genre, c'est faux et Gars. Il lui a dit tout. gars. Gars. Hey guy, boy, hey guy. it's fake. Tu vois, c'est-à-dire que là, Mathias se prend pour un américain, ça y est. C'est Ouais. devenu un ricain. D'ailleurs, il faudra Dans traduire 2 la jours. vidéo parce que dans 2 secondes, je parle anglais. Dans 2 Hello, jours. my name is Mathias. Donc du coup, soit on fait confiance à Mathias, mais ça se trouve on rate la soirée de notre vie, tu vois ou pas? Soit on y va et ça se trouve c'est un gros bourbier. Voilà. En Mais- fait on sait pas. Donc, on va y aller. Donc, Je vais y aller. Non, tu vas y aller en éclaireur. Ouais. J'arrive 1h30. Il est où Travis? Imagine à l'intérieur c'est un guet-apens. Imagine tu rentres et dedans c'était un groupe, je sais pas, ils m'attendaient ou un truc chelou. C'est pas grave, j'irai au front pour toi. Pour l'agence, j'irai au front. Mais moi je pense que si c'est faux, c'est pas un guet-apens. C'est Non, je pour pense- avoir les adresses ou pour Ouais. avoir mettre un lien qui Peut-être sert c'est à juste une rien. soirée un truc comme normale ça. et... Un TikTok avec Mon mari, il a reçu un courrier comme quoi le meurtrier de sa sœur ne sera pas jugé parce qu'ils disent il avait une abolition du discernement au moment du meurtre. Ok. Et ce qui est complètement lunaire parce que nous on est convaincus que c'est pas vrai. Et parce que quand il a été arrêté, il a menti à la police. Donc quelqu'un qui sait pas faire la différence entre le bien et le mal, il ment pas à la police. Et en plus il est parti jeter l'arme du crime. Donc pareil, tu vas pas jeter l'arme du crime quand tu sais pas ce que tu fais c'est bien ou pas. C'est que d'office t'as un petit, tu vois. Et je pense qu'il a plutôt un côté très pervers, un très bon acteur et qu'il a su mentir au psychiatre. Et que du coup le mec est dans la nature, tu vois. C'est un double deuil pour la famille. Donc là j'ai mon mari qui est par terre. Et donc il faut que je gère mon mari et il faut que je gère la boîte aussi,
les objectifs de la boîte parce que tu sais qu'on sort du redressement, donc on est, c'est encore sur un fil, tu vois, donc tu peux pas lâcher les efforts parce que voilà. Et à côté de ça, j'ai mon mari qui est par terre, donc c'est compliqué. Donc voilà, je vais pas être très dispo aujourd'hui, mais je vais annuler mon dîner, d'ailleurs mon déjeuner. Bonjour à tous, comme vous le savez, j'ai pas l'habitude de prendre mes réseaux, voilà. Mais là, en fait, si je les prends pas, je pense que je risque de faire des grosses conneries, mais vraiment des grosses. Ça concerne évidemment l'assassin de ma sœur. J'ai appris encore une terrible nouvelle. Et tu m'as dit... là ouais, tu sais que quand c'est barré, moi je suis à Dubaï. Je suis en vacances. Rappelle-le-moi, c'est bien. Moi je suis à Boulogne. Plus que 3 influx à poster. Donc aujourd'hui, du coup, on a les 3 influx pour la campagne. Comment t'as fait ça? Ça va. Blague à part. J'ai fait rentrer 3 influenceurs, je suis trop content. Mais attends, mais Ziad, je vois qui c'est. Ouais, celui qui fait le buzz en ce moment sur TikTok. J'ai fait rentrer quelqu'un qui fait un candidat télé qui fait The Power là actuellement. Et faut qu'on mette une cloche en place pour que quand les gens ils rentrent à un influx, ils sonnent la cloche. Comme dans Selling Sunset. Ce serait trop drôle. Ding 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 ding. Juste pour ça, moi je vais faire rentrer exactement, tout le monde. Voilà. Il faudrait qu'on dise à Maggie qu'il accroche une cloche. Ouais. J'enlève la bonnette. Je remets la bonnette. Freestyle. On n'a pas la réponse. Mets-toi ici. Tu lui expliques, Flo? C'est bon. Prends ton âge. Le truc habituel quoi, tu vois. Moi, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Quoi? J'ai mené mon enquête C'est quoi? sur la soirée de Travis Scott. Ah, la soirée Travis Scott, c'est vrai, c'est quand? Samedi. Samedi. Censé être samedi. Je vous explique. Alors c'est du vrai ou pas? J'ai pas dormi de la nuit. J'ai mené l'enquête. Coupe à la main. Navarro. Et j'ai réussi j'ai réussi en 24 heures à trouver qu'en fait c'est pas une soirée. Non, non les amis. C'est un fake? C'est un prank. Arrête! C'est un prank. C'est qui? Je vous explique comment ça s'est passé. J'ai contacté le DJ. Ok. Le DJ a contacté les managers de Travis Scott. Ok. Derrière, j'ai eu un appel. C'est faux, c'est pas vrai, il viendra jamais. Entre-temps, j'ai eu un autre appel d'une tierce personne dont je peux nommer son nom, par rapport à la justice, qui m'a dit, écoute... À la justice, c'est quoi le rapport? Je suis dans le personnage de Navarro, là. Ah. Non mais vas-y, fais les grands. Et de là, il me dit, écoute... Qui t'a appelé? Je peux pas donner le nom. Vas-y, balance. Impossible, je te C'est donnerai en lourd, off. ouais. Je te donnerai en off. Il me dit, écoute, c'est un prank préparé par Ethan Berebi. Non. Donc la soirée de Travis Scott n'existe pas. C'est Ethan Berebi qui fait un prank à tous les Et il influenceurs. a décidé de m'emmerder à moi du coup? T'en as pas avec ça, Magali Verda. Je vais vous expliquer. J'ai géré le truc. Là, moi, je vais confirmer au soi-disant manager de Travis Scott que tous nos influx venaient. Et je lui ai rajouté des +1. Arrête. Ouais, il m'a dit, ouais, t'inquiète, t'inquiète, ça marche. Sauf qu'on va y aller. Je vais y aller tout seul. Et on va lui faire un prank sur son prank. On va pranker le prank. C'est chiant. Ça va être extraordinaire. Je repars, j'ai une autre histoire à faire. Mais t'es vrai? C'est sûr que c'est vrai? Sûr à 100%. Mais Ma main coupée, pourquoi je il joue fait ça? la vie de Jules. Mais pourquoi il fait ça? Bah à mon avis, moi je pense. Parce que je crois que cette semaine, j'ai cru entendre par des influenceurs que c'était son anniversaire. Donc peut-être qu'il se fait une petite soirée d'anniversaire en mode prank samedi soir. Ah, il veut se faire une soirée d'anniversaire avec des influenceurs Voilà. gratos. Dans les +1, tu remarques, j'ai marqué Melanite plus Théo toilette. J'ai Non, mis que des noms arrête, du coup. il va comprendre ça. Tu Non, vas il a dit comprendre. OK, alright, le mec. Parce que c'est un anglais, il est pas censé C'est pas comprendre. vrai. Ouais, je te jure. Il va faire rentrer tout le monde à 19h30, t'as Et compris. il va faire surprise. Et lui à Il va 21h45. arriver déguisé en Travis Scott. Ouais, ou alors avec le sosie de Travis Scott. Non, il va arriver lui déguisé en Travis Scott. Ça va être super drôle. C'est moi qui sais qui m'écrit. Montre-moi. Attends, faut que je le montre à la caméra, obligé. Ouais, tu peux y aller. Coucou Mag. Il nous 3 invites pour cet event ce samedi. Bon, il nous invite. On a déjà mis nos influx si jamais tu aurais des influx. Hello, ça va? Guillaume a eu une invite. Ah là là. Mais je lui dis, mais alors j'ai joué le jeu. Je lui dis, mais tu y vas toi? C'est magnifique. Du coup, on a placé 3 influx. Bah, il nous en a mis 10. Je vais marquer, il nous en a mis 10. Dis, c'est qui les 3 influx? Il va se dire, elle croit qu'elle est meilleure que moi. Ta la 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 la.
Attends. Prendre jusqu'au bout. Hein. Bah, Il veut nous croquer jusqu'au mais il se doutait que je sais que c'est son prank de merde à lui. C'est génial. Il nous prend vraiment pour des débutants. Hein. Ah, vraiment, comme si on connaissait personne. Et là, on l'a... Arrête, dis-moi les chevilles, toi. Mais non, mais c'est la vérité, à un moment, ça fait 10 ans qu'on est dans ce métier, on va pas se faire prendre pour un pranker. autre, toi. C'est pas possible. Attends, il me Jules, répond. amène-moi un coca, s'il te plaît. Je rigole. Allez, yes, je pense, je vais passer, mais de base, je devais faire mon anniversaire comme c'était hier. Ah, bah joyeux anniversaire. Mais je passerai 1 heure. En Bravo. fait, je t'explique. Surprise pour son anniversaire. Ethan, il veut des amis lors de son anniversaire. Donc il fait venir la terre entière en leur faisant croire qu'il y a Travis Scott. Et comme il pense qu'on est tous des morts de faim et qu'on va venir pour voir Travis Scott, bon, je te cache pas que je serais allée s'il y avait vraiment Travis. Voilà. Allez, c'est bien. C'est balèze, c'est balèze. Bon bah voilà. Bon allez, on peut y aller parce qu'il est tard là. Allez. Bonjour monsieur, pas ou pas? Salut Magali, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Salut. On va faire un micro-trottoir. On va poser la question aux gens de ce qu'ils pensent de la nouvelle PPL, enfin la proposition de loi qui va être votée en juin sur la fast fashion. On va leur poser des questions sur ce qu'ils en pensent. Est-ce que ça va les impacter? Est-ce que ça va pas les impacter? Est-ce qu'ils pensent que c'est bien de taxer Shein? Parce qu'en fait, cette proposition de loi, elle est tournée d'une certaine manière où en fait, elle s'adresse qu'à Shein, tu vois. Il y a des vrais sujets, mais qui concernent l'intégralité d'un métier ou l'intégralité d'un secteur, tu vois. Donc voilà. Non mais bon courage. C'est chaud. C'est chaud ici. Bonjour, excusez-moi madame, est-ce que... Ah merde, non, je t'ai attrapé. Excusez-moi, est-ce que ça vous intéresserait de participer à un micro-trottoir? Alors je prends le boulot dans 2 minutes. Ah ouais, je me suis notée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Excusez-moi, bonjour, est-ce que vous serez intéressé de faire un micro-trottoir? Non? Commandez chez Shein? Shein? Non. Ça vous va? Je suis avec Magali Bernal. C'est bon pour vous? Super, Ça passe pas en cabine, hein. Ça va en soute, hein. Je vais me cacher. À l'enregistrement, tu leur dis ça va en soute, ça. Et tu viens de ma part. Ok, ça va. Bonne journée. Merci. On peut faire une petite photo pour... Au revoir. Merci. Je vous présente mes ex. Merde. C'est un couple en viager. Voilà. Là on en a. Ah ouais, franchement là on a. Hein. Là on a de la matière. Il faut rentrer vite, surtout leur donner les, Allez, on y va, les quoi. rushs là. Hein. Les rushs. En fait, on a fait les micro-trottoirs, c'était super sympa. Et là, j'ai le choix entre aller au bureau ou aller à la maison. Mais j'ai une influenceuse qui est à la maison en train de faire un shooting, donc il faut vite que je file à la maison parce que je devais la voir. Et après, j'ai une autre influenceuse qui va au bureau, donc je sais pas si j'arrive à la faire venir chez moi. Ça m'éviterait de retourner au bureau à l'autre bout de Paris. On va voir. Et du coup, là, ce qu'on a tourné ce matin, c'est à poster pour quand? Ce soir. À quelle heure? Je sais pas, vers 18h30, 19h, c'est bien? Ah ouais. C'est hard, hein. Voilà. Et là, je traite mes messages que j'ai pas traités du coup depuis ce matin. C'est un carnage. C'est un vrai carnage. Allez, Par contre, c'est bizarre, mais oui. Il y a Anya qui est arrivée, elle t'attend tout à l'heure, elle est en train de manger. Je vais la voir, je vois bien. Ok. Sérieuse? Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce que tu fais? Bah je mange. Je suis triste là. Oh, Je prends ma le encore la chérie nourriture. d'amour. Qu'est-ce qui se passe? Bah parce que comme Zizou, je suis plus avec Zizou. Et bah du coup maintenant je compte Zizou par des burgers. Moi j'aime pas des vous voir salades. ensemble tous les deux. Le binôme, normalement Zizou il est là. Normalement il aurait mangé avec moi. En plus regarde, j'ai pris 2 burgers. J'en ai pris un pour lui aussi mais il est pas venu. Oh t'es trop mignonne. Mais c'est trop mignon. Tu veux manger Par avec contre moi? ça a l'air bon. Tu veux goûter? Bah du coup s'il y a pas Zizou je peux peut-être manger son Bah assiette. vas-y, je te fais plaisir, vas-y. Bah installe-toi. Ouais, ça va? Tu me fais peur là. Non. T'as pris un burger pour toi? Non mais sérieux? Mais oui. Mais regarde. T'as des frites et tout? T'as vu? Tu sais que j'ai faim. Mais mange. On en mange pas. Alors? La Brigitte? C'est à quoi? Fromage, que fromage. Oh, c'est Y'a bien. pas de viande. T'es chiante Anya. Putain. Il est énorme. Dis la vérité, ils sont pas succulents. Ils sont pas trop bons. Mais pourquoi j'ai cette vie? C'est comme des pistaches. C'est un régal. Elle est trop belle la bière. Ah, elle se régale la merde. T'es Ça, elle a malheureuse dit ou je pas? veux voir Anya. T'es malheureuse? Mais regarde, je dois me réconforter avec quoi? Des burgers et de la salade. Et ça? Tu sais que jusqu'à ce que je te vois, dans ma tête je me disais finalement avec Zizou c'est vraiment mort. Ouais. Et en fait depuis que je t'ai vu tout à l'heure, Ah ouais. j'ai un doute Tu dans peux ma pas tête. dire ça. Non. Je te jure. Tu peux pas dire ça. Pourquoi? Oui, tu peux pas dire ça. Non. Tu peux pas dire ça. Je te jure, c'est pour notre bien que je fais ça. Est-ce que ça veut être triste maintenant ou triste toute ta vie? Non, faut pas être triste du tout, c'est mieux. Mais voilà, mais moi je suis triste maintenant. Mais après je serai plus triste normalement. Mais normalement quand c'est toi qui quittes un mec, t'es pas censé être triste. Mais si, parce que je l'aime, ça me fait de la peine. Je l'ai pas quitté parce que je l'aimais plus. Enfin, je l'ai quitté Voilà. parce que... Ah répondu. Ah non, je l'ai quitté parce que... Donc tu l'aimes encore. On s'entendait plus. Mais c'est normal. Mais je suis restée 4 ans avec lui, encore heureux, je l'aime. Ok. Ça veut dire que sinon j'étais hypocrite. Mais moi, mon mari des fois il m'énerve, je me barre. Et tu reviens. Et j'ai plus envie de rester avec lui et du coup je fais une pause, tu vois, de quelques heures. Bon, j'avoue que ça dure que quelques heures. Quelques heures. Mais après, je l'aime quoi, je peux pas. Tu en as encore à dire que tu l'aimes, c'est bizarre. Mais parce que je vais pas dire que je l'aime plus. Je suis restée 4 ans avec lui. Tu fais quoi toi dans ma salade? C'est bon, la sauce Il y a des burgers là. César. Je te laisse faire la collab. Et après on se va dans mon bureau. Allez, ça va. Bisous. Love you. Ma vie. Allez à toutes. Merci de m'avoir fait grossir là. T'as pas nourri là, t'es abusé. Tu cherchais pas Mathias tout à l'heure? Regarde ce qu'il fait dans la rue. Il est malade. Mais il a dit qu'il allait faire bordel. Hein. Mais c'est normal, il fait. Mais c'est un malade. Mais regarde les gens. J'ai plus de force les gars, vive l'OM. Bon, sinon il est 20h30, on s'en va? Paris, c'est Paris. Tiens. Je vais aller là-bas et moi je vais faire ça. Oui, bah d'accord, alors là t'es Je vais mort. faire ça. Tu restes Je vais même pas faire une ça. seconde. Je vais faire ça. J'ai le cœur rouge et blanc. Et ça hurle. On est arrivé sur le lieu de la release party de Travis Scotch. C'est pas Scott, c'est Scotch, parce qu'à mon avis ce sera son truc. Là c'est juste là-bas. Là il y a déjà des gens qui sont arrivés. Et le problème, c'est que Aquababe il a mis dans sa story. Donc en fait il va y avoir moins d'influx. Nous on a gardé le secret, tu vois, on a dit juste à nos influx, venez pas, ça sert à rien et compagnie. On a gardé le secret, on a joué le jeu. Là le problème c'est que Aquababe il a balancé, donc il y aura moins de gens, moins de monde. On va arriver détente. Bonjour, je suis Mathias sur la liste, avec Théo Toilette le cadreur. Et on va leur dire il y a 3 vannes d'influx qui arrivent. On va jouer le jeu au max. On va jouer le jeu au max. Non regarde, il fait beau, c'est les travaux, on est bien à Paris tu vois finalement. C'est ça? Ouais. MDR, Travis Scott qui va là. On peut compter le nombre de personnes. Il y a personne. 25 pour Travis. Il y a vraiment personne. On va aller là-bas, on va leur dire. Ok? On va leur dire. Bonsoir. On a 3 vannes d'influenceurs qui arrivent là. Et du coup, on voulait savoir comment ça se passe par rapport à la sécurité et tout. On a aussi. Ah, il faut qu'ils fassent la queue? Ah, à mon avis, ça va être chaud qu'ils fassent la queue. Là.
Et dans le quartier, j'ai entendu la rumeur. Ah, t'as entendu la rumeur. Et du coup, j'ai vu la lumière, j'ai avancé. Voilà. T'as vu des gens qui relayaient l'info qu'il était là? Non, qu'il y avait la release de la listening party. De Utopia. Utopia, mais non, de Jack Boys 2. Bah ouais, mais c'est pour ça. En fait, sur l'invitation, il y a marqué Utopia. Donc c'est à partir de ce moment-là où on a senti que c'était... Que ça allait se casser la gueule. Bah oui. C'est parti. Il y a plus de sécu que d'invités. Ah bah regarde à quoi va il met Travis Scott à Barcelone. T'as été invité? Ouais, j'ai reçu une invitation. Ah, peut-être que je me suis fait couiller comme tout le monde. Montre-moi ce que t'as reçu. T'as reçu un inbox. Je vais la recevoir. En fait, je suis du sud de la France, moi. Non, mais c'est plus. Moi, j'ai discuté avec des collègues et c'est plus désavantageux pour certains qui sont venus vraiment que pour ça, tu vois. Ah ouais, le pauvre. Je suis sûr qu'il est venu exprès pour ça. Il voulait pas nous le dire. Bonsoir. Du coup, on peut rentrer avec la caméra? Du coup, je vais vous demander de détendre. Tu vois, il est en bas. Oui, je m'en bats les couilles, c'est qui tes associés? Tu fais déplacer des gens. C'est pas que j'ai déplacé des gens. Arrête avec ton agence que t'as pété là, ça y est. Non, pas ça y est. Mais encore heureux, frère, encore heureux, t'es guignol d'internet. Encore heureux, je fais des vidéos sur toi, frère. Mais on l'attend, Travis Scott, on l'attend. Je t'attends à la sortie avec Travis Scott, y'a pas de soucis. On s'en fout, vous êtes fous. J'attends Travis Scott, je suis venu là ce matin, à Paris, c'était bizarre ou quoi? Tu organises des trucs à 3 t'es un malin. Résultat des courses. La soirée, elle lui a coûté un peu plus de